Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones, l'Olympique Lyonnais est leader du championnat de France. Alors je sais, vous allez me dire, il n'y a que 20 journées de championnat, mais ça fait quand même plaisir de vous recevoir. On va largement revenir sur la rencontre d'hier à Gerland. Lyon a battu Toulouse assez facilement. On va revenir en détail avec nos camarades de jeu que vous avez maintenant l'habitude d'accueillir chez vous dans votre maison grâce au site olympique et lyonnais.com. Et en plus, ça tombe bien, ils sont salariés de ce site en question. Donc ils sont obligés de venir travailler, hein. Ils ne viennent pas par plaisir. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire du bruit pour Razik Brick, s'il vous plaît. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Je disais il y a un instant qu'on a gagné assez facilement, tu es d'accord avec ça j'imagine? Oui, assez facilement, on va revenir en plus en profondeur dans cette émission sur ce score, large score 3-0 face à Toulouse. Et il y aura également M. Pulbo. Merci Nico d'être là. Et puis je vais vous demander également de faire beaucoup de bruit pour un camarade de jeu qu'on adore, c'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais, c'est un vrai gone, le Gonalon. Voilà Maxime Gonalon. Bonsoir Max, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La première question que je vais te poser est très simple. On sait ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Il y a eu donc la préparation naturelle pour un match de Ligue 1. Il y a eu cette entrée dans un calme de cathédrale. Est-ce que ça a été assez compliqué pour vous de se mettre dans le match ou est-ce que c'est finalement des questions que se posent les animateurs et les journalistes? C'était très particulier, c'est vrai. Déjà l'échauffement, on sent... tous les matchs, une certaine ambiance à Gerland, même à l'échauffement. Et là, c'était le calme plat. Mais c'est dur de se mettre dans le match quand c'est comme ça ou... La semaine a été compliquée, pour vous dire. Pour tout citoyen français, les derniers jours ont été compliqués. Il s'est passé des choses atroces, dans des conditions que l'on connaît. Pardon. Et ça n'a pas été évident, on a suivi... Mais vous en avez parlé entre vous Oui, on a suivi ça attentivement à la télé, à chaque fois qu'on avait la possibilité de le faire. Non mais juste avant le début de la rencontre par exemple, parce que vous avez dit que c'est bizarre, il y a moins d'ambiance, c'est curieux, etc. Oui, mais on s'attendait à ça. D'accord. C'était en quelque sorte une journée de deuil, il y avait des rassemblements, on a parlé de la France, mais dans le monde entier. C'est vrai. Et c'est là où on se rend compte que ça a touché... je dirais pas seulement les Français, mais le monde dans son ensemble. Et voilà, ça a été... Eh bien Max, ce que je te propose, c'est de revenir à des trucs extrêmement légers, le football et la rencontre hier soir à Gerland entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. Mais juste avant, on va appeler quelqu'un que vous adorez, puis ça tombe bien parce que nous aussi, on l'aime beaucoup. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Lulu de Villeurbanne. Monsieur Barthes. Oui. Chanté. Également. Monsieur Gonaleur. Enchanté. Bon Dieu. Monsieur Razik. Bonsoir. Chanté. Monsieur Pudbeau. Alors, vous connaissez le gamin Gonalon ou pas? Ah bah devine. Allez. C'est que ça fait un moment. Hein. Ouais, depuis de nombreuses années. Bon, on a l'impression qu'il a 43 ans, tellement il est là depuis longtemps. Mais bon, bref. Alors, Maxime Gonalon, c'est qui? C'est quoi? Donc, c'est un jeune qui est né il y a 9439 jours, soit 25 ans, 10 mois et 2 jours. Ça, on s'en fout complet. Hein. Oui, mais il faut être précis. C'est la précision, mon Dieu. On n'est pas là pour non plus. Vous êtes Hein. quelqu'un précis, Lulu. Oh, moi, là, attention, une précision, mais c'est limite suisse, vous voyez. Voilà. Alors, bon, tout ça, c'était à Vénissieux qu'il est né, le Gone, mon Dieu, il est né à Vénissieux, bon, chez les communistes. Encore? Mais qu'est-ce que vous avez contre les Mais communistes? non, rien, ils naissent tous chez les communistes, bon, mais après, ils s'échappent, ils sont pas cons. Voilà. Allez, en plus, lui, il est né en 89, vous voyez, c'est un peu le moment, le communisme. Ouais, bon, mais bref, on s'en fout. On va parler de foot? Oui, en parlant de foot, vous voyez. Alors, bon, il fait partie de la jeunesse dorée de l'Olympique Lyonnais. Enfin, lui, c'est comment dire, c'est non seulement un jeu de la jeunesse dorée de l'Olympique Lyonnais, mais c'est surtout parce que lui, c'est le capitaine en plus, vous voyez. Ouais. Et attention, il est plus doré que les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a eu le staphylocoque doré, vous voyez. Ah oui. Voilà. Et, C'est un mais primeur. voilà, il a eu le staphylocoque doré, bon, un peu, tout ce qui est un peu bling-bling, vous voyez. Ouais, c'est ça. Donc il a bien failli laisser une canne, le Gone. Ah, Ouais, mais attention, ouais. Puis en fait, bon, comment vous expliquer le football, c'est encore bien utile, les gens. Hein. T'as bien fait de pas... Hein, ouais, c'est mieux. Bon. En fait, lui, sa technique, c'est comme ça. Il s'est blessé une fois et depuis, il joue tout le temps.
Mais tout le temps. Il est toujours bon pour le service. Hein, il a pris une chair au départ et après, bien tranquille. Hein, si vous voulez, c'est le contraire de l'autre. L'autre monsieur G. Vous voyez, lui Je vois pas de qui vous parlez. Moi. lui, il se blesse toujours un petit peu. Bon, rien de grave, hein, attention, là. Toujours un petit truc. Qui une blessure morale, qui une fracture du mental, qui un adducteur en berne, qui une suspicion de début d'inflammation du derme. Oula, attention, qui une otite. Comment on sait jamais, hein, tu fais une otite, pan, plein de puces sur l'épaule. Bon, c'est terrible. Alors, qui une épilation de la jambe qui a mal tourné, et c'est le drame. Pan, voilà, c'est 3 semaines, allez, voilà. Donc, non, mais voilà. Le Gonalon, lui, c'est une santé. Bon, on le voit à la fin d'un match, il te répond au journaliste, il n'est jamais essoufflé. Hein, c'est vrai. Généralement, il a étouffé le 10 d'en face, oui, hein, il a épuisé, en fait, comment il s'appelle, la partie du milieu du terrain, les autres, sur les seconds ballons, ils sont, voilà, défoncés. Et il a été physiquement présent sur ceux qui sont encore debout. Alors, physiquement présent, en fait, ça veut dire qu'il vaut mieux pas essayer de rivaliser dans la saine agressivité, vous voyez. Pourquoi il a tendance à envoyer un peu? Comment vous dire ça veut dire en fait qu'il a un style de jeu qui vous fait comprendre que si vous voulez le ballon, ben, va pas falloir y craindre. Il faut y aimer le contact, quoi. Vous voyez, c'est un jeune qui aime ça, le contact. C'est un peu le public relation de l'équipe, vous voyez. Robert Valette, il l'appelait le boiseur. Ah, hein, bien sûr, voilà. Tiens, tu veux du bois, va, Gonalon. Allez. Bon, ben, cette rigueur, bon, c'est... Peut-être qu'il l'a acquise quand il a commencé à Villefranche. Chez les Caladros. Ah bah oui. Bon Dieu, chez les Caladros. Bon, t'es en plein Beaujolais. Le pays du rouge. C'est quand même pas une coïncidence si c'est Liverpool qui te marque un but de la tête. Oui, chez les Reds. Oui, un peu, attention. Con, on l'avait capté. Hein. Oui, mais vous peut-être. Mais bon, il y en a qui écoutent, ils sont supporters de foot, je vous rappelle. Oui, il faut quand même préciser. Bon, alors, bien sûr, qui c'est qui le sélectionne pour la première fois en équipe de France? Ben c'est le blanc, hein. Et c'est bien connu, rouge sur blanc, tout fout le camp. Voilà. Hein, il faudra que Deschamps prenne les rênes de l'EDF, hein, j'ai oublié de dire l'EDF, ça fait toujours l'impression des fonctionnaires, tout ça, hein, pour le revoir en bleu. Alors bleu, blanc, rouge, oui. Ah, attention, vous êtes patriote. Tout à fait, en ce moment il vaut mieux. Hein. Allez, bon bref, c'est un jeune qui est formidable, hein, une grande tige d'1,87 m, un gars comme ça, un jeune d'aplomb, vous voyez, les cheveux courts, propres, vous voyez, il aurait pu faire son régime, hein. Regardez, il aurait pu être de ma génération, voilà. Une autorité naturelle qui fait de lui un leader. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa petite sortie à la fin d'un match où il a parlé de la prépa physique. Vous voyez, ça n'a pas fait de bruit, ça. Non. Oui, mais disons, il sentait que ça partait un peu en brioche. Résultat, il a mis un petit sabonnet. Résultat, saucisson brioché, on n'est pas mieux monté. Voilà. Bon, nous tous qui sommes fans de l'OL, on a une passion, c'est le football. Bon, lui, c'est pas sa passion, c'est son travail. Lui, sa passion, c'est la pêche. Comme il a le droit. Oui, c'est un truc qui bouge, quoi. C'est un peu rock'n'roll, vous voyez, ça. Bon, ça le détend, je pense, parce qu'en même temps, heureusement qu'il ne fait pas de l'art martial pour se détendre, parce que les gonzes d'en face, non, ils ne voudraient plus rentrer sur le terrain. Bon, mais comme ils y disaient dans le film américain, « Oh capitaine, mon capitaine, Maxime Gonalon, bienvenue dans la cour des Gones, un vous remercie. » Bravo. Bravo, Lulu. Et à tout à l'heure pour la synthèse de cette émission. Merci d'être là, c'est la Cour des Gones que vous regardez. Maxime Gonalon est notre invité. On va passer 20 grosses minutes encore ensemble. Et on revient évidemment sur le match d'hier à Gerland entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. La première question que je vais vous poser, messieurs, c'est de savoir si l'arme secrète, l'arme fatale de l'Olympique Lyonnais, est-ce que finalement ce n'est pas ce pressing incessant? Camarade Nico. Bah si, ça fait partie de ça. C'est plus facile de jouer quand on a le ballon que quand on l'a pas. Et le pressing de l'OL et des milieux de terrain de l'OL fait qu'on a souvent le ballon justement. Ce milieu de terrain à 3, avant de donner au numéro 10, ça nous permet de construire nos actions. Et comme on disait, comme il dit Lulu, Ferry qui presse beaucoup, Tolisso avec Maxime derrière en sentinelle, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui à l'OL. Et quand on a le ballon, on est meilleur. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors est-ce qu'on peut faire un raccourci et dire que finalement c'est l'arme secrète ou ça fait simplement partie de la machine lyonnaise? Non, forcément ça fait partie de la machine lyonnaise, c'est pas que ça. Oui, forcément le pressing, il faut faire le pressing, il faut aller chercher le ballon, il faut produire du jeu, cette volonté de produire du jeu, d'utiliser les espaces. De ne jamais rien lâcher, cette hargne justement lyonnaise, c'est ce qui fait justement cette force et on voit que c'est bénéfique et qu'on voit que ça marche. De toute façon, une équipe c'est un ensemble, c'est un ensemble, c'est une osmose. Il y a les milieux de terrain qui sont là pour récupérer le ballon, les attaquants qui sont là pour marquer des buts, nos défenseurs pour pas en prendre. C'est sûr que c'est un équilibre à trouver, aujourd'hui on l'a trouvé. Lui il va se marrer là. Non mais c'est lui en régie, il faut dire que lui il est en régie. C'est sûr, mais ce que je veux dire c'est que... Ce que vient de
de dire là, Ah oui, parce que là, c'est ça va lui coûter sur 2 générations des insultes. Ah, je pense que les défenseurs défendent, Non, les mais attaquants vas-y, je te attaquent. dis, c'est un ensemble. Non, mais forcément, la question de Bart, elle est orientée, forcément. Le pressing fait partie des armes de l'OL. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. C'est tout un ensemble d'équipes, c'est un Mais est-ce que collectif c'est qui la fait clé qu'ils du gagnent les matchs. succès Voilà, c'est ma question. Pas seulement. Mais voilà, Pas seulement, sûrement, ok. mais c'est Ok, un messieurs, gros ok. atout. Commencez pas, Boulet-Bill, là. Tu me Max, fous de la merde. Max, On va répondre. est-ce que pour toi c'est la clé de la réussite de l'Olympique Lyonnais ou est-ce que tu nuancerais un petit peu? Non, ça en fait partie. Ouais. Je pense qu'ils en ont déjà bien parlé. On peut pas résumer l'OL au pressing. Non, non, je pense pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est que on a beaucoup de joueurs formés au club qui aiment 8 sur la feuille de match. l'OL et qui se battent pour le maillot. Sur le 11 de départ, pardon. pas sur Donc le- ça, je pense qu'aujourd'hui, ça fait la différence. Après, bien sûr, on ne peut pas enlever la qualité qu'il y a dans ce groupe. Et si on y rajoute cette mentalité-là, je pense que ça va nous permettre d'aller loin. d'atteindre les sommets en fin de Bah, saison. je vais faire une transition. Je voulais poser la question un peu plus tard dans l'émission, mais puisque tu me tends la perche, je vais la prendre. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Est-ce que c'est possible? Je parle du titre, évidemment. Non, après, on peut toujours en rêver, mais voilà, dans nos têtes, ce n'est pas la priorité. En début de saison. Est-ce qu'on est capable, Max? Est-ce que cette équipe, aujourd'hui, potentiellement, peut gagner le championnat de Oui, France? on est capable, on le montre. Il faut rien se refuser. Après, il faut le faire sur la durée. C'est ça, Il c'est reste plus dur. encore beaucoup de matchs. Il y a des équipes comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain, comme Saint-Etienne, qui sont pas loin. Et voilà, on se doit de continuer à bien travailler et surtout de ne pas se relâcher parce que ça serait une grosse erreur. Moi, ce que j'aime bien dans le discours de Maxime, c'est Nico. qu'il met en avant l'état d'esprit, ce qui est vraiment important en football. Mais derrière l'état d'esprit, on a beau avoir le meilleur état d'esprit possible. S'il n'y a pas des bons footballeurs, forcément, l'équipe sera forcément moins bonne. Mais c'est sûr que quand on a quelqu'un qui fédère, donc le capitaine, et son discours est très juste et très bon pour moi, qui arrive à fédérer derrière lui justement sur cet esprit OL et sur entraîner derrière lui tout ce centre de formation, c'est que c'est déjà quelque chose de très important et on aura ce petit plus que les autres n'ont pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs. Razik. Des bons joueurs, c'est important, forcément des bons footballeurs, qui jouent ensemble. Et c'est effectivement ce collectif. Et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est de voir à l'entraînement ces joueurs qui sont tous impliqués, de voir sur le terrain ces joueurs qui sont tous impliqués, qui sont tous à fond. Et à l'extérieur aussi. Ça veut dire que moi j'ai cherché, forcément, lorsqu'on est journaliste, on essaie de gratter et de savoir au niveau de l'ambiance, si elle est réelle cette ambiance. Parce qu'on dit souvent, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien, etc. Foutre la merde, en fait, c'est ça. Pas C'est foutre ça, la merde, foutre c'est la de comprendre et d'être sûr qu'il y a une bonne ambiance et qu'elle est réelle en fait. Parce que des fois, il y a eu des titres aussi où il se passait des choses, voilà, où l'ambiance n'était pas si bonne que ça au sein du vestiaire et finalement les joueurs ils étaient bons, tellement bons. Les qualités faisaient la Les différence. qualités faisaient la différence. Là, on sent que c'est vraiment réel. On sent qu'ils sont contents. Lorsqu'Alex Lacazette marque, tout le monde est content pour lui. Lorsque Nabil Fekir, c'est entre guillemets la révélation. Ce que la tu es en train de nouvelle- nous dire, c'est que finalement, la bande de potes a sa responsabilité dans le bon sens du terme Ouais. sur les résultats de Ouais, l'Olympique Lyonnais. je pense que Mais ça, Max- c'est le sport de haut niveau. Je pense que. Ouais, mais il a raison. mais tu Razik. vois, Il y a des clubs où les joueurs ne mangent jamais ensemble, se saluent même Ouais, pas. oui. J'ai entendu ça Mais dans, ça, dans c'est le des vestiaire. très Ça, très grands clubs. Ouais. Où, Enfin, voilà, je parlais ils- du Real pour le coup. où ils ont des joueurs exceptionnels, ils ont les moyens pour faire venir ce genre de joueurs. Bon, nous, aujourd'hui, Lyon s'appuie sur le centre de formation. Mais toi, en tant qu'être humain, je pense que tu ne pourrais pas jouer dans un très grand club s'il n'y avait pas une ambiance digne de ce nom. Je te pose la J'entends question. souvent Christophe Jallet en parler, et je pense que je suis un peu pareil que lui. J'ai besoin d'avoir ça au quotidien, parce que c'est très important pour moi. C'est ma philosophie de voir les choses, et pour bien me sentir, j'ai besoin T'as d'avoir. besoin. Il le dit par exemple, Christophe Jallet. En fait, Vas-y. voilà, je ne voulais pas le citer, mais Christophe Jallet, il arrive du Paris Saint-Germain, des stars, il arrive à l'OL, il connaît certains joueurs peut-être, mais pas tant que ça, et il dit putain, ces jeunes, ils sont bien, en fait. Voilà, tout simplement. Mais Donc, tu ils vois, sont c'est agréables, et c'est agréable d'aller à l'entraînement et de Pour faire, s'entraîner un, avec pour ses faire un gamins. parallèle, il me rappelle la période où moi je suis rentré dans le groupe pro en 98-99 avant qu'on démarre la belle aventure. Et c'était vraiment une bande de potes qui jouaient ensemble. On n'avait pas les mêmes qualités qu'eux, sans faire offense à mes coéquipiers de l'époque, mais on n'avait pas les mêmes qualités qu'ils ont aujourd'hui. Et il y avait cet état d'esprit-là, et ça a été le début d'une grande aventure. Et j'espère qu'ils arriveront à faire perdurer ça. On va continuer de parler si vous le voulez bien. C'est la Cour des Gones que vous regardez. Vous avez bien fait. olympiquelyonnais.com. C'est gratos, c'est tout le temps. Quand vous voulez, vous y allez, vous regardez. Et on ne vous demande même pas d'argent. C'est vous dire si on est sympa. Justement, on va continuer de parler de cette jeunesse et on va parler d'insouciance. Parce que est-ce qu'on ne peut pas considérer que finalement, par exemple hier, on gagne le match, on est premier du championnat. D'accord ? Est-ce que l'insouciance de la jeunesse de cette équipe
finalement efface un peu la pression qu'on aurait pu avoir lors de ce genre de rencontre. Max? Je sais pas. En tout cas, même si on a un effectif pour la grande partie assez jeune, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ont déjà beaucoup de matchs derrière eux. Et, dont tu fais partie. Oui, mais même. Parce que tu es encore jeune, même si tu as. Oui, mais même Alex qui a 2 ans de moins que moi, mais je pourrais en citer plein. Ils ont déjà presque une centaine de matchs pour la plupart. Et voilà, même s'ils sont jeunes, voilà, ils commencent à avoir de l'expérience. Donc c'est pas l'assistance maîtrisée quelque part. Donc voilà. On se lâche, on joue, on est jeune, on a de la fougue, mais en même temps on maîtrise, il y a une certaine expérience, une certaine maturité, même dans le jeu, on le voit sur le terrain qu'il y a une certaine maturité justement. Moi par rapport à hier, je voulais tirer un grand coup de chapeau parce que par rapport au contexte international qui a existé, Paris, les attentats, tout ça, la pression qu'il aurait pu avoir de devenir leader, il y en a qui craquent devant cette pression-là, et ben ce groupe-là a su faire face, a maîtrisé son sujet de A à Z. A fait du beau jeu, ça a été un vrai match vraiment accompli dans la conservation du ballon, on a été très bon, on a bien fait tourner le ballon, dans la récupération aussi en première mi-temps. Bah après quand tu mènes 3-0 au bout de 50 minutes, tu te fais chier après le reste du match. Mais justement c'est ça que l'OL, si vraiment l'OL doit progresser, c'est dans la régularité. Tu peux pas mettre, moi j'aimerais bien, mais tu peux pas mettre 5 buts à chaque équipe. À un moment donné, même s'il y avait la place. Il y avait la place, il y avait la place, on exige. Je trouve que ils sont vraiment très raisonnés. C'est un groupe, pour moi, c'est des joueurs intelligents, c'est des hommes intelligents. Au-delà d'être des très bons footballeurs, en plus, ils sont intelligents parce qu'ils arrivent à maîtriser leur sujet, à relativiser les choses et voilà, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi l'après. C'est se dire, on peut s'enflammer. Et là, on est resté très lyonnais. On n'a pas fait les Marseillais. C'est-à-dire, on s'est dit, effectivement, Lyon, on est leader. Allez, je balance. Sur les Marseillais, c'est pas grave, c'est fait. Et tu casses. Et je casse. C'est pas grave. Et j'assume. Non, mais en fait, sincèrement, c'est-à-dire que derrière, l'entraîneur, il ne s'enflamme pas. On est leader, c'est très bien. Les joueurs aussi, on est leader, mais encore une fois, on n'est que leader. C'est une cartographie. À ce moment, c'est une photo au mois de janvier. Et ce qui est bien aussi, c'est Alex Lacazette. C'est-à-dire qu'il passe en zone mixte, il fait la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content de lui. Il aurait préféré encore marquer d'autres buts. Il avait la possibilité de marquer encore d'autres buts. Il aurait aimé marquer ça. Donc c'est un compétiteur, ça c'est super bien. Et ça c'est vachement bien. Est-ce que, et tu fais bien de le signaler, Alex n'est pas très content, on le voit sur le terrain, il gueule un petit peu quand vous jouez à la balle, etc. Est-ce que c'est pas synonyme de gens qui veulent gagner? Est-ce qu'une entreprise comme l'Olympique Lyonnais, une équipe, etc., quand on a affaire à des joueurs comme ça, à des personnages comme ceux-ci, on ne peut qu'aller vers le haut? Bien sûr. On ne peut pas perdre. Mais le sport de haut niveau, si on va aller chercher le sommet, on a besoin d'être un compétiteur au quotidien. Sans ça, c'est difficile de pouvoir gagner. Mais Alex, il vous a pris la tête après le match? Non, mais on le connaît bien et il est boudeur. Moi, je suis un peu dans ce cas-là aussi, donc non, mais c'est bien, il faut pas de problème. Alors, Timmy, qu'est-ce qui se passe justement sur la fin de match avec Umtiti? Sur la fin de match ou c'est à la fin de la première mi-temps? C'est la fin de la première mi-temps. Il y a eu une petite incompréhension, mais voilà, c'est pas grave. On a gagné 3-0, on s'en bat. Non, mais voilà, dans ces moments-là, on s'est dit les choses et voilà, c'était fini. C'est ça quelque part, c'est ça. Se dire les choses, c'est communiquer les uns avec les autres. S'engueuler, c'est pas grave. À l'instant où on passe à autre chose et c'est le ballon suivant sur lequel on est concentré, ça porte pas préjudice, c'est pas grave. Et on peut s'engueuler justement, c'est même sain de pouvoir s'engueuler, se dire les choses et que personne ne se vexe et qu'on continue à tirer dans le même sens. C'est ça qui est important dans un groupe. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette deuxième mi-temps est un semi-échec ou ce serait exagéré quand même de dire ça, sachant qu'on a gagné 3-0, qu'on est leader du championnat, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'on a un petit peu manqué de respect à cette équipe en deuxième mi-temps. Non, pas de respect, mais après c'est un petit peu dans l'inconscient. Quand on met 3-0… on commence à mettre des coups, etc., c'est parce qu'on n'a pas continué à jouer, non? Non, je pense pas. Après, forcément, il y a toujours un petit peu de relâchement, mais voilà, c'est peut-être là-dessus où on doit progresser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que contre Lens aussi, on aurait pu passer à côté d'une qualification. Ça n'a pas tenu à grand-chose et c'est là-dessus où voilà, il faut encore progresser. Moi, j'y mettrais aussi sur l'humain. C'est-à-dire que c'est humain. Tu mènes 3-0 et malgré tout, tu sais que tu as le match gagné quand tu vois qu'ils sont inoffensifs. Et après, le relâchement est humain dans le sens où tu te dis, je vais me préserver, je ne vais pas lâcher toutes mes forces dans la bataille parce que je sais que ce match-là, il est gagné. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que c'est pas le haut niveau, n'empêche que tu ne peux pas gagner tous tes matchs 5-0. Tu vois, parce qu'après, il y a des risques d'enflammade. Oui, mais inconsciemment, c'est humain, Razik. C'est ça que je veux dire. C'est que quand tu es sur un terrain, tu penses aussi au match d'après et tu as encore une saison à faire. Tu as la 20e journée. Si tu lâches toutes les… Alors,
Je suis d'accord qu'il faut appuyer sur la tête et être tranquille. Mais humainement, c'est humain. Ouais, humainement, c'est humain, forcément. Oui. Merci Lulu. Mais on n'ose plus parler dans cette émission. On parle plus. On Ce que je veux réfléchit dire, seulement. c'est qu'en fait, tu vas pas lâcher toutes tes forces. Tu sais que le match il est gagné. Donc, Sauf que si l'OL doit progresser, pas tous en même bien sûr, temps. Voilà. bien sûr. L'OL doit progresser là-dessus. On est bien d'accord. Mais tu mènes, ça fait 3 matchs de suite que tu marques plus de 3 buts. Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors, on parlait de buteurs, on va parler d'Alex. On enfonce une porte ouverte, évidemment, tout le monde en parle, etc. Mais c'est-à-dire que bientôt, il va marcher sur l'eau et en plus avoir un peigne dans le maillot. C'est exceptionnel. Il se recoiffe en C'est même temps. exceptionnel ce qu'il fait. Il reste sur 4 doublés consécutifs. 4e doublé, 19 buts. Je crois que ça s'est jamais vu. Mais très franchement, est-ce qu'il te bluffe? Tu le connais depuis très longtemps, etc. Est-ce que c'est au-delà de ce que tu imaginais chez ce Non. personnage? Non. Non, il me bluffe pas du tout. Enfin, il nous bluffe pas. Parce que. Moi, il me bluffe, par il exemple. a Je pensais toujours- qu'il était très 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 bon, mais alors là, il me le cul. Ouais, après, bien sûr, il y a la confiance de l'attaquant qu'à chaque fois, il a une occasion, il la met au fond, mais c'est sa principale qualité. On le sait, on le voit à l'entraînement au quotidien. Il est efficace. Hein. Et quand il en a une, Tout est cadré. voilà, surface, c'est il souvent marque. cadré, c'est souvent Mais filoche. même avant, par exemple, lorsqu'il était jeune, moi j'entendais, j'avais des échos, on me disait que c'était un peu un feignant à l'entraînement, un peu voilà, tu renfloues, etc. Toi, même lorsque je le voyais, Il fait tu des savais efforts. qu'il allait vraiment atteindre ce niveau-là? Oui, après, il fallait apprendre, il Bien fallait sûr, franchir des caps. franchir Mais des tu sentais caps, le potentiel prendre de déjà. l'expérience, mais le potentiel, il Ouais. était là. C'est Mais tu vois, par indéniable. rapport au début de saison, il fait Nico. les efforts défensifs. Ce qu'il ne faisait pas au mois d'août, franchement. Alors, Je te est-ce que trouve c'est un peu dur, là. Est-ce que c'est Hubert Fournier? Bah moi, franchement, au mois d'août, je trouvais un peu. L'action était à droite, lui était à gauche. Je trouvais qu'il faisait pas forcément le repli défensif. Il marquait des buts parce que des fois, il se retrouvait quand même au bon endroit. C'était l'avant-centre. Mais sur le mois d'août, j'étais un peu critique par rapport à la Bon, casette. enfin, le mois d'août, qui a été bon? Ah, donc on va mettre ça sur la prépa physique alors. c'est ça. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais on ce a que pas. c'est- Au mois d'août, 17e, Non, mais ce que je veux dire, 17e, pour le rappeler on aux gens. était. Voilà. donc, Non mais il avait marqué, et pourtant il était déjà leader leader du classement des buteurs, il avait déjà marqué 3-4 buts, mais pour moi, il avait le potentiel pour faire plus. Et aujourd'hui vraiment, alors est-ce que c'est Hubert Fournier, est-ce que c'est lui qui a pris conscience de certaines choses? Mais en tout cas là aujourd'hui il est vraiment très complet, il défend, il marque des buts, il est super efficace, enfin voilà. Là aujourd'hui c'est vraiment un joueur de très très haut niveau. Et ce qui est super intéressant, c'est ce duo, Lacazette-Fekir. ouais, c'est quelque chose. Incroyable. Les deux Enfin, joueurs, on on a pourrait besoin. parler aussi du milieu de terrain parce que Et même Rachid hier, voilà, il a été Et Rachid Rachid, était bon. on Et en Rachid a était parlé. bon. Andy, ça a été très bon. C'est Mais ça. ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, on peut parler de tous les autres joueurs, des autres postes, etc. Mais je trouve que les deux, on a l'impression que toujours joué ensemble. ils sont en fait. complémentaires. Ils sont complémentaires. Ouais, Et non, surtout, mais c'est une c'est- force. le C'est une problème de force Fekir- incroyable. Et tu les enlèves, c'est notre équipe. Quoi. Le problème de Fekir, c'est ses prises de balles. C'est de la merde. Vraiment, il sait pas quoi faire du ballon. On sent que le ballon est pas son copain. Il faut toujours lui donner bien propre, autrement il sait pas s'en sinon, c'est sortir. pas Oh là là, quel problème régal. de Et Et vous vous lâchez, Bart. pourquoi? C'est de la merde, carrément. Non, Et mais donc- par contre, c'est vrai que Guézin, pour le coup, au bout de 5 minutes, au bout des 5 premières minutes, on savait qu'il allait faire un grand match et hier, il a Ouais. été très bon. En Et 10 c'est comme bien ça, que ouais. Hubert Fournier, il aurait pu faire jouer Gourcuff parce qu'il était valide, d'accord. Le président aurait pu imposer Gourcuff. On sait que les valeurs marchandes et tout le tutti quanti, les salaires et machin. Ouais, pour avoir travaillé assume longtemps ses à choix. l'Olympique Lyonnais, je crois que le président ne met jamais le nez dans Bon ce bah genre ça, de- je suis pas de si choix. convaincu que ça. Mais bon, Enfin, peut-être toujours que je est-il me- qu'hier, Hubert Fournier va au bout de sa philosophie et de sa démarche et il fait jouer Rachid Ghezal suite à sa bonne fin d'année et ses bonnes rentrées. Et je trouve que c'est un très bon choix. Parlons rapidement de la suite des événements. On va se déplacer à Lens samedi. Pardon. oui. Lundi, ça sera pour la C'est Cour vous, des c'est Gones. Samedi 17 janvier. Absolument. Et ça joue à 17h. Et ça joue à 17h. Voilà, il va falloir commencer à rêver pour ça. Et pour cela, il va falloir aller gagner sur des terrains comme ceci, Max. Ouais, c'est ce qu'on est Maintenant, capable c'est- de faire depuis absolument. C'est plusieurs assez semaines. nouveau. Ça fait un mois que ça rigole. Depuis Saint-Étienne. Ouais, à l'extérieur, on se comporte beaucoup mieux. On arrive à mettre en place ce qu'on fait de bien à Absolument. Gerland. Et c'était notre point faible avant. Et on est capable de marquer des buts. Donc maintenant, c'est à nous de continuer. Il faut prouver et continuer à avancer. Est-ce C'est que- bien un discours humble, moi ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît, Nico? C'est humble, ils s'enflamment pas, ils savent que ce qu'ils font c'est bien, mais ils savent aussi que c'est leur boulot et que ils se prennent pas la tête, ils avancent, ils jouent bien, ils font leur boulot très bien et ils continuent de le faire et ils ont l'intention de le faire. Donc tu vois, c'est pas on va tout écraser, on va être champion et tout ça, c'est on travaille, on est bon, on le sait, on a la récompense de notre travail. Et tous les jours, il y a cette remise en question. On le sent dans son discours que tous les jours, il y a une remise en question. Et c'est ça le sport de haut niveau. Alors Gérard Collomb a annoncé il y a quelques heures que l'inauguration du nouveau stade aura lieu le 8 décembre.
comme nous tous, Max, le nouveau stade, tu as l'impression qu'on en parle depuis 75 ans. Ah ouais. Là, on est quand même... La maquette, je n'étais pas au club, qu'elle était déjà posée. Oui, je me rappelle de ça aussi. Ouais. Bon, cette fois-ci, on est quasiment proche de la ligne d'arrivée. Pour toi, God de Lyon, joueur à l'Olympique Lyonnais, etc., là aussi, c'est un fantasme de journaliste ou d'animateur que de penser que le joueur a envie de rentrer dans le nouveau stade, etc., ou c'est une réalité, ça? Non, c'est une réalité. Et quand on voit les ambitions qui sont à l'Olympique Lyonnais, je pense que le président a mis énormément de son temps, d'efforts pour c'est lui qui a acheté les truelles, atteindre son objectif qui était d'avoir son stade privé. C'est vrai que voilà, nous joueurs, on est impatients de voir sortir de terre et de pouvoir jouer. Et il a bien poussé déjà. Hein. Ouais. Ouais, ça va très vite. Je ne sais pas si tu passes de Max devant. De temps en temps. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Messieurs, est-ce qu'on demande à Lulu de Villeurbanne de venir nous rejoindre ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Nico? Ça va. J'ai bien fait de poser une aide dans cette émission. Nico aurait aimé jouer dans ce stade, mais oui, j'aurais pu, parce que j'ai que 33 ans, mais j'ai pris une autre direction. Ah, c'était jouable. Tu peux être gardien, mais du stade. J'ai postulé. Mesdames, messieurs, Lulu de Villeurbanne va venir nous rejoindre puisqu'il a décidé, comme chaque émission, c'est déjà la 8e de la Cour des Gones, de venir faire la synthèse. Lulu de Villeurbanne, Lulu, une seule question. Oui. Une seule question. Toujours pas de tablette? Moi vivant, jamais. Je l'ai dit, ça, mon Dieu. C'est quoi ces machins d'américains? Il y a un petit... Non. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un petit accent quand même. Oui, effectivement, vous avez un accent à coupe au couteau, on dirait un parisien. Ça fait peur, hein. C'est un truc. Ça vous a plu l'émission, Lulu? Oui. Oui. Mais moi, en même temps, bon, on vous a donné à manger un peu? Oui, pas trop. J'ai été obligé de couper dans le sac à poulet, mais bon. je m'en reste un peu, donc je suis content. On arrive près de la fin, je vais pouvoir remettre le pif dedans. Non, parce que Lulu mange des manchots de poulet, c'est ça? Toujours. Pendant l'émission. Je mange 6 sacs par jour. De 80 pièces par sac. Oui, voilà, c'est important, parce que c'est de la protéine, vous voyez, ça ne fait pas grossir. Bon, alors, qu'est-ce que, bien sûr, le pressing, quand on a le ballon, c'est plus facile de jouer. Ça, c'est M. Pudbeau. Encore une fois, si vous voulez, en littérature, nous avons la palisse, et en football, nous avons Pudbeau. Voilà. Donc, on a parlé de la hargne lyonnaise. C'est vrai qu'il n'y en a pas un qui est. Ils s'est tous déteignés, mon Dieu. Vous êtes tous dingues. J'ai un petit garçon, mais mon Dieu, ils veulent sur pas. Le terrain, rends-moi le ballon. Donc, le pressing, est-ce que c'est la clé du succès? Ben, moi, j'ai envie de dire, bien sûr. Ah, merci. Mais c'est forcément, parce qu'il faut défendre avant tout, avant d'attaquer. Après, ils ont dit, bon, les Pudbeau, bien sûr. Les attaquants attaquent, les défenseurs défendent. Une question, M. Pudbeau. Est-ce que les gardiens gardent? Oui, merci. On vous remercie. Même Rémi. Oui, j'ai pas osé. C'était parce qu'elle était pour lui. Voilà, on peut en rêver, on en est capable. Mais putain, mais bien sûr. Attention, mais tu vas me le prendre, ce titre, mon Dieu. C'est que nous, on s'est habitués à l'époque. Maintenant, on y voit les Parisiens, les Marseillais, les Bordelais, là-haut, mon Dieu. Vous dites ça parce que vous adorez Claude Puel. Qui c'est celui-là? Ah oui, je vois qui c'est, c'est bien sûr. Mais non, on l'a plus. Hein, on a trouvé le vaccin. Voilà. Ah non, mais gentil comme tout. Il ne faut pas qu'ils viennent nous entraîner, c'est tout. Parce que depuis qu'on n'avait plus rien gagné. Bon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a un peu? C'est comme Marseille-Saint-Etienne derrière, machin, il ne faut pas se relâcher. Bon, il y a une bonne ambiance réelle, il y a la bande de potes, hein, bien sûr. Ça aide, donc, oui, mais ça, c'est dans les grands clubs, il n'y a pas d'ambiance pareil. Bon, là c'est une bande de copains. En fait, c'est des jeunes. Là, en fait, des jeunes qui veulent monter une équipe de football. Si vous êtes 11 copains, hein, même si vous êtes des brels, c'est pas grave. Vous jouez en Ligue 1, c'est ce qu'il a dit. Allez. Bon, alors voilà, donc insouciance de la jeunesse efface la pression. Oui, moi j'ai envie de dire surtout aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Moi j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Oui, mais forcément, dès que c'est un peu... on vous lâche tout de suite. Hein. Alors, grand coup de chapeau ou pas, ils n'ont pas craqué devant la pression, bien sûr. Mais attendez, 3-0 au bout de 50 minutes. Bon, qu'est-ce qu'il me fait, le Razik? Il est jamais content. C'est un peu le Claude Puel de l'équipe. Il nous tire vers le bas. Il est là, on aurait pu gagner 23-0. Mais mets-les les buts, toi. Mon Dieu.
Bon, et alors ce que j'ai aimé quand même, là où il s'est rattrapé, c'est qu'il a dit on n'a pas fait les Marseillais. Bon, ça je peux pas vous l'enlever, ça c'est un truc. Bon. Alex le gagneur, sport de haut niveau, on a besoin d'être un compétiteur, bien sûr, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, ça c'est vrai, tout ça. Alors moi j'ai bien aimé, bien entendu, mais vous l'avez relevé vous-même. Humainement, c'est humain. C'est plus beau. Voilà, voilà. Mais, alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Bon, au mois d'août, qui était bon? Ça c'était une bonne question. Je sais pas, peut-être. J'en ai mis une dedans quand même Oui, durant l'émission. elle était bien, j'ai bien aimé. Qui était bon? Bah oui, c'est vrai qu'au tennis ballon, peut-être qu'il y en avait deux, trois qui. Non, vous en faites pas. Ok. Alors, j'ai des joueurs de très très haut niveau, donc bien sûr, la Casette, hein, puisqu'il marque des buts. 20 matchs, 19 buts. Bon, c'est une bonne moyenne. J'ai envie de dire, il y a quand même un match où il n'a rien foutu. Bon, voilà. Alors, Rachid Ghezal, bien. La Casette, Fekir, tout ça, bien. Déplacement à Lens, on peut gagner. Bah, manquerait plus que. Oh, alors, il faut y aller, il faut gagner, les gars. Hein. Moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai entendu depuis Saint-Étienne, ben, on gagne, hein, voilà. Depuis, qu'est-ce qu'il y a eu depuis Saint-Étienne comme. C'était la première de la Cour des Gones et depuis on perd pas. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc, on a démarré par une défaite. Voilà. Et c'est fini. Donc on va présenter la facture MC Ola. Voilà. Parce que bon, bien sûr, parce que bon, on vous expliquera 2-3 trucs sur tout ce qu'il faut faire en télé. Mais bon, pour que ça marche, vous voulez dire? Oui, non, pour qu'il y ait des gens qui écoutent. Ah, c'est pas le tout, il faut faire de la télé pour être écouté aussi. C'est ce que c'est. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? M'emmenez pas sur ce terrain. Mais c'est moi qui vais. Bon, alors ça va. Bon, alors tous les jours une remise en question, c'est bien le stade des Lumières, une réalité, les ambitions, bien sûr, tout ça. Ben, forcément, parce que bon, pourquoi ils ont envie de jouer les gonzes? Parce que ça fait à peu près 4-5 ans que M. Olas il dit bon, c'est là on est un peu parce que, rapport au stade. Et après, et donc les gonzes il dit bon ben maintenant nous on a attendu un peu. Qui va ouvrir le stade? Et oh grand, Jean-Mi, mets la tienne. C'est bien gentil les inaugurations, les machins, tout ça, mais il y a un moment, bon, ça fait nous on est là, on est juste, hein, voilà, parce qu'on a fait le tour, hein, voilà, donc, on vous remercie. Eh ben, en vous applaudissant également. Bravo, mon Lulu. On va se donner rendez-vous dès lundi prochain, aux alentours de 19h. L'émission sera disponible sur le site olympiqueetlyonnais.com et on reviendra sur la rencontre entre Lens et l'Olympique Lyonnais. Merci infiniment, camarade Nicolas. Merci Bart. Merci beaucoup, Razik. Merci. Applaudissements pour ces deux messieurs, s'il vous plaît, parce qu'ils bossent quand même. Et puis Max, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire à très vite. Je veux dire, continue d'avoir cet état d'esprit et surtout fais passer le message si certains d'entre vous ne l'avaient pas encore complètement assimilé. On peut gagner le championnat de France. On peut en rêver. On va le faire. Et on va gagner la Coupe de France aussi. Oui, c'est un réel objectif aussi. Parfait. Aller le plus loin possible dans cette coupe. Bonne question de Lulu de Villeurbanne. Est-ce qu'on peut gagner la Coupe du Monde? On sera champion du monde de Lyon. C'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi. Merci Max, merci Razik, merci Nico. On se retrouve donc dès lundi prochain. Merci d'être de plus en plus nombreux à réagir et à suivre la Cour des Gones. Et surtout, n'oubliez jamais, de l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être. Heureux. Parfait, il est bien le gamin.